Et salut tout le monde, ici Alban The Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et en effet, donc les nouvelles nouveautés sur Jennings sont actuellement arrivées. Donc avec les nouveaux events, on va voir qu'est-ce que vont apporter les nouveaux events. Et également à la fin, comme on avait vu dans ma précédente vidéo qui sera en ligne. Donc du coup, ce sera donc à la fin. Fin octobre, on pourra débloquer officiellement Declan Akaba, mon personnage préféré de l'Arc 5. Et n'hésitez pas vous aussi à me mettre en commentaire donc vos avis donc sur ce mois, et on va le revoir ensemble. Donc les nouvelles mises à jour, évidemment comme d'habitude, c'est sur Jennings Meta, ce sera en anglais et vous traduire en français. On va voir. Et on va commencer par avec un nouvel event. Donc prêt à sauter dans l'action. Défi des invocations pendules. Donc il faut faire autant d'invocations que vous pouvez, obtenir des récompenses pour une invocation pendule X6 synchro fusion. Donc par rapport à ce qu'on a fait. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire donc par rapport, qu'est-ce que ça va être les récompenses? Par rapport à Five, ça pourrait être bien. Que là en plus Konami ils ont fait le bon truc par rapport à Five. On pourra débloquer donc 4 persos dès le départ. On pourra se mettre bien au niveau des prix des gemmes. Peut-être qu'on pourra aussi avoir des gemmes par cet event. Après évidemment toujours le problème de Jennings, les anciens events qui sont là. Et donc là ça c'est terrible donc ce problème là. Donc qui peuvent mettre bien aux nouveaux joueurs que par rapport aux anciens joueurs c'est plus compliqué. Le château d'été, l'ascension de l'ultime souverain, donc qui va permettre de débloquer l'ultime souverain. Donc si vous l'avez pas débloqué, ça tombe bien. En plus je trouve que c'est pareil Declan. Enfin il a aussi du style l'ultime souverain. On voit qu'il a du style. Donc vous aurez accès du support pour le deck Héros du Mal avec une nouvelle carte support. Ce sera la carte UR, Château de l'ultime souverain. On va pouvoir avoir une nouvelle carte qui est citée juste en dessous. Château de l'ultime souverain. Une magie de terrain qui va nous permettre de remplacer donc la polarisation avec nos invocations fusion. Et donc c'est une carte qui est utilisée pour le TCG, dont l'intérêt qui nous permettait d'envoyer le Sinister Necrom au cimetière, mais comme on l'a par le skill, donc on n'a pas vraiment d'intérêt. Peut-être que Sinister Necrom donc sera rajouté le mardi, donc en même temps que l'arrivée Arpac. Je rappelle qu'on aura également donc, une nouvelle box, et on pourra également booster nos autres monstres de l'attaque et du niveau actuel du monstre envoyé au cimetière par 200. Donc faire des invocations fusion plus efficaces, on n'a pas vraiment le véritable potentiel, donc on va pas pouvoir booster donc le deck Héros du Mal. Après bingo mission, on va faire des missions pour obtenir des récompenses comme des gemmes. La nouvelle carte SR, donc Fairy King Alvergiste, un monstre terre en 4, plante X effet, 2 monstres de niveau 4 terre, et 2300 points d'attaque, 1400 points de défense, qui va nous permettre de détacher un matériel, de réduire tous les monstres non terre qui perdent 500 points d'attaque. Ouais. À voir. Et franchement, ça réduit les monstres terre. Franchement, il y a de meilleures cartes, donc il y a de meilleures cartes X64 génériques, comme par exemple des cartes qui annulent des invocations de niveau 5 ou plus, donc comme avec le cafard, aussi numéro 74, non 70 pardon, qui bannit un monstre. Donc il y a une meilleure carte. Ça c'est pas une bonne carte. Peut-être que moi je vais tout simplement skipper tous ces events. Le Turbo Duel Grand Prix, dont on n'a aucune information sur les récompenses. Donc ce Turbo Duel Grand Prix, on va pouvoir donc faire des duels donc en Turbo Duel que avec vos personnages 5DS. Donc il est assez mauvais. Et là on n'a pas de récompense. Non mais il se lâche Jennings. Ensuite, pour les nouveaux joueurs, un autre personnage que vous pouvez débloquer, Duke Devlin, où il y a 45 niveaux dans le duel de monstres. Vous pouvez vachement faire donc 6 niveaux. Et donc on va pouvoir avoir donc son dernier skill,
Summoning Crest, donc l'invocation du dé, et avoir d'autres récompenses et d'autres compétences. Du coup, voilà. Et là, mon personnage attendu Dark 5, où tous les joueurs pourront le débloquer. Il s'agit de Declan Akaba. Donc le personnage, donc on va, ou comme pour tous les events de déblocage de personnage, il faut collecter donc des objets exclusifs à l'événement pour défier ce personnage d'événement. Declan Akaba, tu apprendras que mon pouvoir transcende les dimensions. Ouh. En plus la phrase elle est badass. En plus j'apprécie ce deck qui vous permet de faire donc en roi des jeux, c'est un très bon deck. Et on va pouvoir avoir de nouveaux supports. Tiens, on va essayer de deviner. Là, on va essayer de voir les attentes en support qu'on pourrait avoir. Donc, alors, oula. Bar. Alors, donc avec la base de données de Duel Links Meta, on va pouvoir avoir donc toutes les cartes qui sont actuellement sorties sur Duel Links du deck DDD. Donc cette carte-ci, donc avec Truth Universe, donc et en plus c'était un deck méta, donc c'est très bien. Voilà. Donc les links, on les aura pas. Donc peut-être la fusion pendule qu'on va pouvoir avoir, ces nouvelles fusions qui, franchement, qui ont un effet badass. En plus, quelques autres fusions qui sont pas encore sorties au TCG. Il y a toute cette carte, peut-être l'arrivée des Xyz, d'autres Xyz, donc DDD qu'on n'a pas encore eu. Peut-être les pendules synchro. Franchement, il y a des cartes en mix de pendules. Il y a d'autres cartes qui sont badass qui peuvent arriver sur Duel Links. Donc Necroslime qui permet de faire nos invocations fusion quand cette carte est dans votre cimetière. D'autres cartes pour faire vos invocations pendules. Je crois qu'il y aura certainement des cartes qui permettront d'avoir accès aux invocations pendules. J'attends qu'il y ait des cartes franchement super incroyables pour ce deck. Donc voilà toutes les cartes qui peuvent sortir pour le deck DDD. Donc franchement, les 3 cartes qu'il a invoquées dans le dernier épisode d'Arc 5. Donc le 3 triple D, ce triple D là, Elixiz. Franchement, c'est les 3 cartes. Tu les fais dans un même tour. Et on les fait dans un même tour, elles sont incroyables. Et en plus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce que j'avais vu sur Twitter, donc je vous mettrai le lien en description, c'est que en fait, le même jour, à 20h pour l'inauguration donc de l'arrivée Dark 5, on va pouvoir regarder les 2 premiers épisodes. Et ça, c'est plutôt incroyable. Et c'est la première fois qu'ils vont faire ça. Mais franchement, donc là, on va pouvoir avoir du nouveau support en tant que carte et de skill pour le deck DDD, qui était un deck méta, et peut-être qu'il va pouvoir revenir dans la scène compétitive. Après, en même temps, on aura un autre événement en circuit de mission pour obtenir des gemmes et la nouvelle carte SR, donc le grand mammouth. Donc ça en faisant l'émission comme d'habitude. Donc ce grand mammouth qui est un monstre terre de niveau 5, bête effet, qui a 2000 points d'attaque et 1000 points de défense, et qui permettent donc, et qui dit que les monstres de l'adversaire ne peuvent pas attaquer dans le tour, ils sont invoqués. Ouais, mais aussi si faut que ça marche aussi, donc Après le tag duel où on fait des tag duels donc avec des partenaires prédéfinis pour obtenir des cartes, des gemmes ou des cartes, et le quai de duel donc pour obtenir des récompenses, avoir la nouvelle carte SR, tir d'équipement, donc comme vous pouvez constater qu'on a déjà eu, donc qui permet de sélectionner une carte d'équipement face recto qu'on contrôle et un monstre contre l'adversaire en équipe à la carte d'équipement. Franchement, il faudrait avoir des cartes d'équipement restrictives, donc comme les effets de masque. Donc ça, ce sera assez incroyable. Et franchement, voilà pour les mises à jour. Donc franchement, moi pour les mises à jour, j'attends cette mise à jour là en fait. Puisque franchement, l'ère Dark 5, je vais adorer quand elle sera sortie, donc mardi prochain. Avec bien sûr la nouvelle box avec de nouveaux supports. Tout comme j'espère qu'il y aura la nouvelle CP qui est incroyable. Livre de la Lune. Donc il est free to play, donc pour l'instant on n'avait pas accès.
on avait seulement accès à, donc à une Selection Box, qui est une carte qui est franchement incroyable. J'espère qu'on aura cette carte dans la nouvelle box. Enfin, dans la box du mardi, je pense que c'est 100% sûr qu'on va pouvoir avoir le Dragon Pendule avec Impair. J'espère qu'il y aura d'autres très bonnes cartes. Mais de toute façon, avec des clans, franchement, dans le trailer, il nous a montré un très bon style. Voilà. Il a trop de style. Il va pouvoir nous ramener du support pour du non-deck DDD. Comme ça, on va pouvoir passer un rang King of Games et admettons les prochaines KC Cup, on va pouvoir tout défoncer et être numéro 1, hein. Numéro 1 du classement. Bon, je m'enflamme peut-être un petit peu et voilà. Franchement, moi j'attends impatiemment le nouveau support des clans, puisque s'ils sortent dans le dernier épisode les synchro Xyz et Fusion Pendule, les dernières, franchement, elles ont un effet incroyable. Et en plus, je pense qu'ils vont rajouter au moins quelques cartes support pendule pour qu'on va pouvoir profiter avec des clans de l'invocation pendule. Et donc du coup, cette vidéo est à présent terminée. Demain, on va se revoir, donc on va se refaire une vidéo pour donc les dernières infos. Donc par rapport à Seven Dark 5, comment faire des invocations pendules, sachant qu'avec les deux premiers épisodes, le premier épisode où on va apprendre donc les invocations pendules de l'animé, et le jour de la sortie, comme d'habitude, on aura un didacticiel. Donc je crois peut-être on peut s'attendre à un match de démo contre Yuzu, ou peut-être contre Silvio, donc pour vous démontrer des invocations pendules. Et il y aura bien sûr le dragon pendule Impair. Celui-là, je pense que ce sera 100% la box où il y sera. Et en plus, il y aura également les nouvelles phases d'Arc 5. Je crois avec Arc 5, on aura plein de trucs à voir. Également, je vous mettrai en description, puisque comme vous pouvez constater dans un de mes onglets, finalement, je crois que le live de Genshin, ça va être aujourd'hui. Donc, je vous mettrai bien sûr le lien d'autres streamers pour que vous puissiez constater en même temps. J'espère que pour ce live de Genshin, bon, c'est un petit peu... ça n'a rien à voir, mais j'espère qu'on va pouvoir avoir au moins des personnages 5 étoiles et des armes 5 étoiles, comme pour Jennings pour les nouveaux joueurs. Parce que ça sert à ça, l'anniversaire de Genshin, à attirer de nouveaux joueurs pour qu'ils se disent waouh, Genshin c'est incroyable. Et donc, du coup, demain, je vous ferai également donc en dehors du live. Donc, je crois que je vous ferai pas le live puisqu'elle a été renforcée d'une journée. Donc, je vous ferai la vidéo récap pour voir si on va avoir de bons trucs pour Genshin. Et on se dit à plus. Si vous avez apprécié cette vidéo comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à cliquer sur la cloche donc pour être au courant quand je ferai des vidéos, comme pour la nouvelle box, peut-être le jour J, et peut-être pour le jour J également, donc je vous ferai la vidéo. Donc on va découvrir tous ensemble le monde Arc 5. Enfin moi je découvrirai sans doute donc pendant les heures de cours qu'avant les cartes récompenses. Et on se dit à plus. Et surtout, n'hésitez pas à l'abonnement, ça soutiendrait énormément la chaîne.